Morning Business, le débat. Si vous permettez, avant de demander son avis au centralien, on va poser la question à Nicolas. Polytechnicien. Pardon, Polytechnicien. Excusez-moi, Jean-Marc Daniel. C'est ça le problème. Je suis pas sûr qu'il défende Carlos Tavares, malheureusement. Nicolas Dose, 66 millions. Est-ce que c'est trop pour Carlos Tavares? Pour un centralien, oui. Non, attendez. Évidemment, le montant est totalement inaudible en dépit de tous les arguments que vous pouvez de manière factuelle avancer pour la très très grande majorité de la population. Souvenez-vous ce chiffre qu'on a eu il y a quand même quelques mois, 38 millions de Français à qui on a versé 100 € d'indemnité inflation parce qu'ils étaient payés moins de 2 000 € net par mois. Est-ce que c'est justifié? Il appartient aux actionnaires de décider. C'est les actionnaires aujourd'hui en Assemblée Générale, dont Fitrust, qui est actionnaire minoritaire, dont BPI France. Sera sur ce plateau dans 5 minutes. Dont BPI France, qui est actionnaire minoritaire, de décider si le montant correspond à ce que Carlos Tavares a apporté à l'entreprise. Les résultats 2021 sont tout simplement époustouflants. Oui, c'est vrai. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, attention quand même, j'ai essayé de comprendre ce chiffre de 66 millions. Parce que même si on commence à être sur des rémunérations qui même d'ailleurs dépassent la rémunération des plus grands patrons de l'automobile aux États-Unis, le chiffre est stratosphérique. Alors, il y a 2 millions de salaires fixes, ce qui apparaît dans le document de Stellantis. 7,5 millions de variables. Ouais. Liés aux objectifs, ils sont atteints les objectifs. Il y a 5,5 millions qui sont liés à la première année du plan de transformation, qui est un plan à 3 ans. Il y a 2,3 millions qui sont accordés en 2021 au titre de la retraite. Et il y a 1,7 million qui sont liés à la réalisation de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Et donc là, on arrive à 19,1 millions d'euros. C'est le montant qui apparaît dans le document de l'entreprise avant l'Assemblée Générale, le rapport annuel. Et là, Fitrust, effectivement, société de gestion qui scrute les éléments ESG des entreprises, affiche le chiffre de 66 millions d'euros accordé au titre de 2021. Parce qu'il y a des actions gratuites. Alors, il y a 32 millions d'euros visiblement d'actions gratuites, mais il faut faire attention à ce montant, si tant est qu'on puisse parfaitement le renseigner. Bon, moi, je suis pas un expert je suis pas actionnaire minoritaire de Stellantis. C'est pas un montant cash qui est rentré sur le compte en banque de Monsieur Tavares en 2021. Ces actions gratuites et ces éléments de performance sont liés à des éléments de très long terme, et c'est un montant qui en fait s'égrène dans le temps. Maintenant, justifié, vu des États-Unis, on vous dirait pourquoi pas. Vu de France, évidemment, on vous dira non, ça n'est pas justifié. Le problème, c'est que ce qui me dérange le plus avec ces histoires de salaire de patron, c'est qu'on parle de mandataires sociaux. En fait, on parle d'un gérant qui n'a pris aucun risque fondamentalement et qui ne prend aucun risque fondamentalement. Ouais. Il n'est pas, si vous voulez, si ça se passe pas bien. C'est ce que dit Bernard Arnault, vous savez. Si ça se passe pas bien. Il n'aime pas qu'on le compare à d'autres PDG qui ne sont que mandataires et salariés. Et voilà, si ça se passe pas bien, effectivement, il sera peut-être remercié, mais enfin, il n'est pas caution sur ses biens personnels. Jean-Marc Daniel. Oui, vous allez voir combien je suis ouvert d'esprit, puisque je vais défendre un centralien. Et donc, non, je pense que, et non seulement ouvert d'esprit, mais Nicolas Dose a dit que c'était une façon de penser à l'américaine et pas à la française, et donc je vais penser à l'américaine. Je pense qu'effectivement, quand on regarde la carrière de Carlos Tavares, d'abord c'est un personnage qui aura véritablement sauvé, restructuré, mis en avant cette entreprise. C'est vrai. Et qui a réalisé la fusion avec Fiat, qui avait déjà été porté d'ailleurs par un autre PDG qui était d'origine italienne, qui avait fusionné avec Chrysler, donc c'est un bloc qui est devenu une entreprise de référence. Ensuite, on est allé le chercher. À l'époque, quand on l'a nommé, on a fait Golden Hello, c'est-à-dire qu'on avait du mal à trouver quelqu'un pour prendre la direction de cette entreprise, et il a fallu faire effectivement un appel sous forme de rémunération relativement élevée pour le faire venir. Et quand on regarde d'ailleurs sa rémunération, on s'aperçoit que on mélange beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui, même s'il prend pas de risque, comme vient de le dire Nicolas, qui sont quand même associés à sa performance. Donc, sans prendre de risques, il faut quand même qu'il se montre relativement compétent et brillant. Et le dernier élément que je mettrai en avant, c'est le fait que en 1999, la social-démocratie européenne s'était retrouvée autour de manifeste Blair-Schroeder, qui, hélas, à mon avis, a été bien oublié par tout un tas de mouvements, notamment de gauche. Et il y avait un chapitre sur comment lutter contre la pauvreté. Et donc, ils expliquaient qu'il fallait donner des salaires corrects aux salariés et tout ça. Et puis, ils disaient, il faut une société juste est une société qui rémunère la performance des chefs d'entreprise aussi bien que celle des footballeurs et des artistes. Et je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de faire le procès des chefs d'entreprise, alors qu'on ne dit rien de procès des rémunérations d'un certain nombre d'autres fonctions, et que je ne conteste pas, mais qui sont tout aussi choquantes. Et pour clore ce débat, je donne la parole à Emmanuel Le Chypre, qui tout à l'heure dans la rédaction me disait, les patrons, c'est comme les footballeurs, si vous les payez moitié moins, ils courront pas moitié moins vite.
Peut-être, mais je constate que les footballeurs, on les paie et que les patrons, il faut les payer à hauteur des footballeurs. En tout cas, messieurs, on va poser la question à Olivier De Guerre, effectivement, président de Fitrust.